Bonsoir à tous, vendredi 14 mars, bienvenue dans le 7-8, votre édition d'information locale sur TV 78. Voici les titres. À Conflans-Sainte-Honorine, le collège du Bois d'Aulne devient officiellement le collège Samuel Paty. Une plaque portant le nom du professeur d'histoire-géographie assassiné en octobre 2020 a été dévoilée cet après-midi au cours d'une cérémonie. C'était en présence de la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. L'inquiétude de François de Mazières, le maire de Versailles, a révélé hier que la maternité de l'hôpital privé Les Franciscaines allait fermer dès cet été pour fusionner avec le service de la clinique de Parly 2 au Chénéreau-Cancourt. Plus aucun bébé ne naîtrait donc officiellement à Versailles. Le groupe Rapsa Santé qui gère les deux établissements précise que ce projet fait actuellement l'objet de consultations. Et puis direction Le Perret en Yvelines à la fin de ce journal à la rencontre de Lucie Ficaja. Elle a fondé l'Armoire de Calista, une boutique de mode féminine mêlant prêt-à-porter et création artisanale locale. Découverte. C'est donc officiel, le collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine est renommé collège Samuel Paty. Le professeur victime d'un attentat terroriste en 2020 enseignait dans l'établissement. La plaque portant son nom a été dévoilée cet après-midi en présence notamment d'Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale. Clara de Frutos et Mélanie Poquet étaient sur place. C'est avec une grande émotion que la plaque portant le nom de Samuel Paty a été dévoilée cet après-midi à l'entrée du collège où enseignait l'ancien professeur d'histoire-géographie. La cérémonie s'est faite en présence de l'une des sœurs de Samuel Paty, Gaëlle Paty, et de la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Plusieurs élus étaient également présents pour honorer la mémoire de l'ancien professeur. Pour rappel, Samuel Paty avait été assassiné le 16 octobre 2020 par un terroriste après qu'une élève ait accusé l'ancien professeur d'avoir montré des caricatures du prophète Mahomet. La décision de renommer l'établissement où enseignait Samuel Paty avait été votée par le conseil départemental des Yvelines en octobre dernier. Le délai de 4 ans depuis la mort de Samuel Paty s'explique par la volonté de certains acteurs comme le maire de la commune Laurent Brosse d'attendre que tous les collégiens ayant connu l'ancien professeur d'histoire-géographie aient quitté l'établissement pour acter ce changement, ce qui est le cas depuis juin 2024. Cet acte est d'autant plus symbolique car il intervient quelques mois après le verdict du procès de l'assassinat de Samuel Paty, durant lequel, je le rappelle, l'ensemble des accusés ont été reconnus coupables. Et vous l'entendiez, l'une des sœurs de Samuel Paty, Gaëlle Paty, était présente pour l'occasion. Nous avons pu recueillir sa réaction sur place. C'est pas oublier son nom, mais pas oublier non plus ce qui lui est arrivé, pourquoi ça lui est arrivé. Quelles valeurs ont été attaquées à travers lui, parce que c'est le symbole qui a été attaqué. Voilà, pas oublier, mais ça veut dire, c'est pas juste mettre des noms pour le coup sur des établissements ou sur des rues. C'est important de mettre le nom, mais après, il faut agir concrètement, localement, dans les écoles, dans les MJC, dans les maisons de quartier, pour que son histoire ne soit pas oubliée et qu'on en tire des leçons. Les autres réactions recueillies lors de cette cérémonie sont à consulter sur les réseaux sociaux de TV 78 et nous reviendrons sur cette actualité dans notre édition du 7-8 de lundi prochain. Dans l'actualité également, l'inquiétude du maire de Versailles, François de Mazières, a dévoilé hier lors d'une conférence de presse les contours d'un projet du groupe Ramsay Santé qui concerne sa ville, celui de fermer la maternité de l'hôpital privé Les Franciscaines à Versailles pour regrouper les accouchements à l'hôpital privé de Parly 2 au Chénéreau-Cancourt qui appartient au même groupe. Une fermeture qui pourrait intervenir selon lui au 1er juillet prochain et qui serait justifiée par la baisse du nombre de naissances sur place. L'an passé, 769 bébés sont nés aux Franciscaines, 843 à Parly 2. Il n'y aurait donc plus de naissances enregistrées à Versailles avec la fermeture de la maternité. François de Mazières craint notamment des conséquences néfastes pour l'accès aux services de santé et au bien-être des habitants de la partie sud de la ville. L'élu a écrit au préfet des Yvelines pour faire empêcher cette fermeture et demander de garder l'activité maternité sur le site de Versailles plutôt que celui du Chénéreau-Cancourt, une commune qui compte déjà sur son territoire une maternité à l'hôpital public André Mignot. Surtout, ce qui nous choque, n'ayons pas peur du mot, c'est que les choses aillent aussi vite. Parce que je l'ai appris d'abord par des indiscrétions, et c'est aussi tout de même très regrettable qu'il n'y ait plus un seul petit Versaillais qui naisse sur cette ville qui est la ville centre de notre département. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une réflexion qui s'engage, que l'on prenne le temps
et que l'on puisse se dire, est-ce que la bonne solution, ce serait pas de maintenir l'activité aux franciscaines plutôt que tout regrouper au Chénet, où là, il y aurait une surabondance de capacités de maternité. Ramsay Santé confirme de son côté avoir échangé sur le sujet avec le maire de Versailles et réaffirme son engagement pour garantir une offre de soins de qualité. Dans un mail qui a été transmis à notre rédaction, le groupe précise que le projet de regroupement des maternités de Versailles et de Parly 2 fait actuellement l'objet de consultations auprès des comités sociaux et économiques des deux établissements. Dans ce contexte, Ramsay Santé dit ne pas être en mesure de fournir d'informations détaillées sur le projet à ce stade et ajoute, je cite, qu'il est également essentiel de souligner que la baisse de la natalité impacte directement l'organisation des maternités. Un volume d'accouchement trop faible peut compromettre la sécurité des patientes et des nouveau-nés. Ce projet s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'organisation des soins périnataux visant à assurer la sécurité des patientes et de leurs enfants tout en répondant à leurs besoins. Fin de citation. Le lancement du VSQ-Sat NG est toujours programmé à demain à 7h39 depuis la base de Vandenberg en Californie. La mise en orbite du nanosatellite a été reportée déjà à 3 reprises en raison des conditions météo. Conçu à Guyancourt par les équipes du LATMOS, il va étudier le climat de la Terre et les puits de gaz à effet de serre. Sa mission devrait durer au moins 4 ans. Il y a quelques jours, la commune du Perret-en-Yvelines recevait le grand départ de la 83e édition de Paris-Nice. L'occasion de découvrir cette commune de plus de 6500 habitants au travers notamment de ses commerces. Et Nicolas Dandry est allé à la rencontre de Lucie Ficaja, fondatrice de l'Armoire de Calista. C'est une boutique de prêt-à-porter de vêtements pour femmes qui met en avant le savoir-faire local et français. Perret-en-Yvelines, il y a bien une boutique de mode féminin, l'Armoire de Calista, fondée par Lucie Ficaja, et je vous propose d'aller la rencontrer. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors en quoi consiste l'Armoire de Calista ? Alors c'est une boutique au Perret-en-Yvelines, principalement de prêt-à-porter, avec des nouveautés chaque semaine et un live sur Instagram également tous les vendredis, mais aussi de l'artisanat, 78 et 28, donc des créatrices principalement, des bijoux, des sacs, des accessoires, mais également des articles français, des eaux de parfum, etc. pour des cadeaux ou autres. Et alors pourquoi vous êtes lancée dans cette aventure entrepreneuriale de la mode féminin ? Alors j'ai toujours rêvé d'avoir une boutique, moi je suis plutôt issue des cosmétiques, c'est pour ça qu'il y en a aussi dans la boutique, mais fan également de prêt-à-porter. J'ai décidé donc d'ouvrir cette boutique il y a 1 an et demi désormais, au Perret-en-Yvelines, voilà, principalement parce qu'il y a un vrai dynamisme local sur cette ville avec le maire. Comment se passe ce rêve du coup ? Eh bien, encore mieux que prévu, donc effectivement c'est un vrai rêve. Je me pince chaque jour pour vérifier que la boutique eh bien, existe. Et toutes les semaines, on a des nouvelles clientes qui viennent de plus en plus loin, voilà, même de Montigny-le-Bretonneux, etc., qui font le déplacement. Donc on est vraiment ravis d'avoir ouvert ici. Ancrage local avec l'implantation au Perret-en-Yvelines, mais aussi avec les produits que vous proposez et qui changent toutes les semaines, hein. Oui, effectivement, c'est un petit peu le concept de la boutique qui fait que les personnes sont fidèles. On a des clientes qui viennent chaque semaine découvrir les nouveautés et elles peuvent aussi donc nous voir à travers les réseaux sociaux pour justement découvrir les nouveautés et elles adorent ce concept. Magasin ouvert, quand ? Et comment on peut aussi acheter sur internet, je suppose ? Donc la boutique est ouverte du mardi au samedi, de 10h à 19h avec une petite pause le midi. Et effectivement, j'ai un site internet puisque j'avais commencé l'aventure comme ça il y a maintenant 4 ans. Mais c'est vrai que je suis seule avec les créatrices, donc c'est pas toujours simple. Donc vous pouvez commander sur Instagram directement en nous envoyant des messages. Et puis le festival à tout bout de champ se poursuit jusqu'au 29 mars à Magny-les-Hameaux. Au programme, une sélection de spectacles et concerts à savourer en famille. À voir notamment demain samedi à la Maison de l'Environnement de Magny-les-Hameaux, le Grand 8, un concert festif et coloré de la compagnie Tartine Réverdiste à partir de 16h30. Infos et réservations sur kiosque.sqy.fr. Voilà, c'est la fin du 7-8. Merci de votre fidélité. Très bon week-end à tous sur TV78.